Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum. Une vidéo dédiée au vieillissement comme vous pouvez le voir juste ici. Vous devez même l'imaginer, le supposer. On a bien du rhum, on a bien ma première cuvée avec ce premier fût juste ici qui a été vidé. Donc j'ai eu des petites galères, je l'ai vidé. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, il y a eu un petit changement au niveau du robinet. J'avais ici au départ la base en bois juste ici et un autre robinet en bois que j'avais emboîté. Le souci c'est que ça suintait au niveau du bout. On avait une matière assez visqueuse qui se créait et qui avait une odeur un peu de Montbazillac, mais pas moisi, mais ça commençait à mal finir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en vitesse, j'ai sorti le rhum. Donc j'ai sorti les 3 bouteilles juste ici, juste en les sortant comme ça, en les mettant dans les bouteilles. J'ai tout de suite réadapté un nouveau robinet en inox. Au départ je pensais que ça allait aller mais pas du tout, donc je l'ai réadapté par rapport à ça. Mais du coup on a un filetage et ça permettra, je pense qu'il y a bien 10 ou 12 tours, donc le robinet a bien été tourné. Et là ça sera normalement étanche. Je croise les doigts, mais de ce que j'ai pu voir et j'ai discuté avec quelques personnes aussi qui avaient eu le souci avec ces robinets en bois qui fuient et qui sont de mauvaise qualité. Donc du coup, normalement, ça devrait être réadapté, ça devrait fonctionner nickel pour la prochaine cuvée. Du coup, j'ai sorti le rhum que j'ai filtré, pour ceux qui veulent savoir, je vais tout vous expliquer les étapes. Je l'ai refiltré juste après avec ça. Donc ça, c'est une passoire, donc avec des grains assez légers, 0,4 mm, un truc comme ça. Donc ça, vous trouvez ça sur AliExpress. Je l'avais montré dans une de mes vidéos pour les rhums arrangés. Ça permet de filtrer et comme on regarde, le rhum est bien transparent. On a une belle couleur en plus. Franchement, c'est magique. J'aime beaucoup. J'ai créé des étiquettes pour ce rhum. Puisque cette bouteille là, alors je sais pas si on verra bien juste ici, mais il est noté Clément Rhum 1999. Donc ça c'est ma copine qui me l'avait offert avec le fût. Mais j'ai fait des étiquettes personnalisées. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vous en mets une juste ici. Les étiquettes personnalisées. Donc à mon nom, donc cuvée de Clément, on a le logo Passion Rhum que j'ai remis dessus. Je vais vous expliquer aussi un petit peu comment j'ai fait parce que vous allez vous dire waouh c'est super stylé, c'est pas des étiquettes que j'ai imprimées avec mon imprimante. Ça a été fait avec Vistaprint, c'est un site qui permet de faire les étiquettes, des stickers, de toutes des choses de façon normalement professionnelle. J'ai payé à peu près une douzaine d'euros pour les 10 étiquettes. Donc ces étiquettes là qui ne serviront jamais. Mais j'ai été obligé pour avoir une étiquette propre de le faire comme ça. J'aurais pu le faire différemment. Mais en tout cas j'ai voulu le faire comme ça. J'ai fait d'abord l'étiquette sur l'ordinateur. Donc on a cuvée de Clément. Je vais vous le rapprocher d'un petit peu plus près pour vous montrer. Donc là on le verra mieux. On a cuvée de Clément, le logo Passion Rhum. Donc rhum agricole vieilli 4 mois en fût. On a juste ici le rhum Trois-Rivières Clément. Type de fût ex-Montbazillac, puisqu'il y a eu du Montbazillac avant dans le fût, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos. Et on a juste ici, maître de chez Passion Rhum moi-même. On a juste ici les 50 degrés, je les ai pas recalculés, hein, remesurés plutôt, pas calculés. Il existe des outils pour mesurer, et 50 centilitres, c'est des bouteilles de 50 centilitres. Sachant qu'il y a un petit décalage, vous pourrez le voir juste ici, c'est que quand j'ai fait la prévisualisation sur le site, il me mettait des bordures qui étaient un peu plus courtes, donc du coup j'ai rapproché le 50 centilitres et le 50 degrés. C'est pas très grave, hein, ça fait pas con du tout, mais je trouve ça dommage que j'ai pas pu le mettre comme il fallait. Mais c'est pas très grave, il m'en reste encore quelques-unes des étiquettes, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas voilà, la première cuvée touche à sa fin. On a une belle couleur marron, un beau marron. On a en bouche un rhum qui est à la fois puissant, qui est à la fois assez sec, mais donc qui laisse en tout cas une finale assez sèche, qui assèche un peu la bouche, mais on a quand même quelque chose de légèrement sucré. Donc on a ce côté Montbazillac, ce côté de raisin qui est présent en bouche, ce côté vin blanc, et je trouve ça super agréable. C'est vraiment une belle réussite, même si pour une première c'est pas non plus extra, enfin c'est pas non plus extra, c'est pas mauvais, c'est ni trop bon, c'est moyen. Enfin je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça. C'est pas mauvais du tout, ça se boit, mais j'ai un petit peu du mal sur cette finale qui assèche un peu, mais vraiment qui assèche même fortement la bouche. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est une première pour moi. Donc du coup là je vais remplir ce fût d'une liqueur. Alors j'ai dû peut-être mettre la bouteille quelque part, je l'ai cachée exprès, j'arrive de suite. Une liqueur, voilà, donc une liqueur aux plantes, un petit peu comme du Jägermeister. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de tester cette expérience. Donc on va mettre de la liqueur dans le fût.
pendant un bout de temps, je pense 5-6 mois, et ensuite on remettra du rhum. Donc ça c'est le premier fût. J'ai pas pris la marque Jägermeister, enfin bref, parce que ça coûtait un petit peu plus cher et au final c'est juste pour faire un finish, hein, c'est pas... Dans tous les cas, ça ne changera pas grand chose au niveau du goût, enfin au niveau du finish dans le rhum, puisque c'est de l'alcool gâché. Mais voilà, on va tester ça tout de suite. Je vais pas forcément vous montrer comment je vais réinsérer cet alcool, puisque je vous ai déjà montré dans les autres vidéos. Il y aura sûrement aussi une autre vidéo par rapport au deuxième fût, par rapport au Porto, donc le mois prochain, là, lorsque je le viderai et lorsque je rajouterai le rhum. Donc ça par contre je vous le montrerai en vidéo, mais je vais vous passer cette étape. Mais sachez en tout cas que là pendant 5-6 mois il va y avoir du Jägermeister. Donc une bouteille toute neuve. Alors on va sentir, voir un petit peu comment... Ouais, c'est pas mal. On a vraiment le côté liqueur aux plantes. Donc je vais mettre 1,8 litres dans le fût et on sera reparti pour, comme je vous ai dit, 5 mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vieillissement vous aura plu. J'espère que vous aurez vu du coup au travers de mes vidéos toutes les étapes, avec même cette histoire d'étiquettes. Je vous mettrai le lien dans la description pour accéder aux produits des étiquettes. Vous pourrez créer vos étiquettes vous-même. Comme je vous ai dit, il faut compter une douzaine d'euros livrés, les 10. Les bouteilles, c'est sur internet, bouteillesebocaux.com, si je dis pas de bêtises. Pareil, je mettrai les liens. C'est vrai que j'en ai même pas parlé de cette histoire. Ça coûte environ 1 à 2 euros unité la bouteille, sans compter les frais de port. Donc j'ai ces bouteilles là, j'en ai encore d'autres pour les prochaines cuvées. Mais voilà. Normalement j'avais acheté des bouchons ici en plastique avec un briquet à faire fondre autour pour que ça se colle. Ils sont malheureusement trop grands. Donc je vais peut-être adopter par la suite la solution de cire au niveau du bouchon, je sais pas encore. Enfin, en tout cas pour le moment ces bouteilles elles sont là. Celle-ci est en train d'être consommée, celle-ci et celle-ci je les laisse de côté dans le but celle-ci de la sceller. Donc dans tous les cas je vais la sceller d'ici quelques temps et elle restera pendant des années dans des tiroirs, enfin dans des tiroirs, dans une cave à rhum plutôt. Mais voilà, en tout cas j'ai mis aussi la petite étiquette juste ici. On a, ça c'est ma bouteille que je garde en souvenir, que j'ouvrirai peut-être un jour ou peut-être jamais, on verra. Mais en tout cas voilà, j'aurai toujours ça et j'ai d'autres projets qui arrivent au niveau du vieillissement. Ça c'est du jamais vu non plus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait avec le Jägermeister. C'est pas vraiment du Jägermeister officiel, mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est très important pour continuer à suivre mes vidéos et avoir les notifications en temps et en heure. Allez, salut tout le monde!